péché et sont privés de la vie, de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, dans sa pensée, dans son plan vis-à-vis à la vie de l'homme, il avait préparé quelque chose. C'est pourquoi ici la Bible dit, il ne nous a pas destinés à la colère. Dieu, comme nous sommes là, Dieu ne nous a pas destinés à la malédiction ni à la colère. Dans le livre de Matthieu, quand Jésus-Christ parlait du futur, donc c'est-à-dire que le jour où il viendra pour mettre chaque chose à sa place, il a dit que ceux qui seront à ma gauche, je vais leur dire ouvertement, vous êtes des maudits. Ceux qui seront à ma gauche, ce sont des gens qui ont écouté la parole de Dieu, mais qui n'ont pas voulu se convertir et mettre cette parole en pratique. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, c'est un verset, par la grâce de Dieu, nous allons le lire. Tous les pécheurs n'hériteront point le royaume des cieux. C'est pourquoi je vous avais dit, mes bien-aimés, aujourd'hui je vais parler sur l'amour de Dieu par rapport à la grâce que le Seigneur nous a manifestée en Jésus-Christ. C'est ce que le thème que je suis en train d'exploiter, ce thème de la libéralité divine. Cela est très important. Alléluia. Dieu n'a pas destiné l'enfer pour l'homme. Jésus-Christ a dit, pour ceux qui étaient à sa gauche, vous êtes des maudits. Allez, votre direction c'est l'enfer. Il a précisé l'endroit où ça a été préparé pour le diable et ses anges. Donc Dieu n'avait pas préparé l'enfer pour l'homme. Il avait préparé l'enfer pour le diable et ses anges. Moi je dis, mes bien-aimés, il y a un seul problème qui n'a pas la solution sur la terre. Au ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le pardon du diable. La seule chose qui n'a pas la solution, c'est le pardon du diable. Le reste a trouvé la solution quelque part. Parce que Jésus-Christ est mort pour que l'homme puisse trouver la solution. Comme le diable ne sera jamais pardonné, comme le diable, à cause de leur rébellion, il ne sera jamais pardonné. Dieu a préparé l'enfer pour le diable. Mais pour l'homme, Dieu s'est réservé. Il dit que je ne prépare pas l'enfer pour toi, mais je prépare Jésus-Christ pour toi. Amen. Pour l'homme, Dieu a préparé Jésus-Christ, mais pour le diable, Dieu a préparé l'enfer. Mais comme l'homme n'a pas compris que Jésus-Christ a été préparé pour lui, Jésus-Christ se donne une révélation future. Que ces jours-là, je dirai à toi qui m'écoutes, qui ne veut pas écouter la parole, qui ne veut pas mettre la parole en pratique, qui ne veut pas changer le comportement de la vie. Je te dis, ces jours-là, tu seras à ma gauche. Comme tu seras à ma gauche, je te le dis encore. Je vais te dire ces jours-là, la direction c'est l'enfer. Là où j'avais préparé pour que le diable puisse rester éternellement avec ses démons. Comme toi tu avais suivi le chemin du diable, va à l'enfer. Pourquoi Jésus-Christ nous donne cette révélation? C'est pour nous avertir qu'en réalité, il y aura un temps où je mettrai fin sur la terre, mais ceux qui suivront la route du diable, et le diable et tous ces gens-là, iront tous en enfer. Mais l'endroit où j'avais préparé, non pas pour l'homme, mais pour le diable et ses démons. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, Dieu veut nous montrer son amour, l'amour qu'il a pour nous. Il dit, mais non, je ne vous ai pas destiné pour la colère. J'ai la colère, mais cette colère n'est pas destinée pour toi, non. J'ai la colère, je sais punir les gens, je sais préparer le fouet pour donner des chicottes, mais je n'ai pas préparé pour toi. Des fessées, je n'ai pas préparé pour toi. Ma colère n'est pas pour toi. Mais ce que moi j'ai préparé pour toi, c'est le salut par Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Dieu a préparé pour nous, le salut. Donc cela veut dire que Dieu veut nous mettre dans une position où nous devons comprendre le profondeur de son cœur vis-à-vis à nous. Il y a l'enfer d'un côté, de l'autre côté, côté droit, il y a le royaume des cieux par Jésus-Christ. C'est à toi maintenant de choisir, est-ce que tu veux aller à l'enfer ou tu veux aller dans le royaume des cieux. Mais c'est une bonne nouvelle que je t'annonce, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver un pécheur. Il est venu dans le monde pour nous sauver. Pour nous sauver. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Dieu, l'amour de Dieu donne toujours. L'amour de Dieu donne. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Dieu est là.
il a la libéralité. Dieu donne toujours, il donne. Mais nous voulons commencer d'abord à voir la chose la plus précieuse que le Seigneur avait donnée. La chose la plus précieuse que le Seigneur avait donnée. Pourquoi le Seigneur l'avait donnée? C'est pour trouver une solution par rapport à la vie de l'homme. Parce que Dieu a dit, je ne souhaite pas la mort des méchants. Moi, je ne veux pas que les méchants meurent. Je ne veux pas que les pécheurs meurent. Pour que les pécheurs ne meurent pas, pour que les pécheurs ne puissent pas perdre la vie, qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur lui-même avait trouvé une solution pour sauver la vie d'un pécheur. Il a trouvé lui-même une solution. Il y a la référence dans l'Ancien Testament. Quand l'homme et la femme sont tombés dans le péché, le Seigneur est venu parce que chaque soir, il avait l'habitude de venir visiter ses enfants. Ces jours-là, quand Adam et Ève ont senti la présence de Dieu, donc, comme la présence de Dieu est là, qu'est-ce que je peux faire? Ils fuient. Ils vont se cacher. Dieu appelle. Adam qui avait l'habitude, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé parce que la Bible ne dit pas, mais essayez un peu d'imaginer. Quand Adam n'avait pas péché, quand Dieu dit, Adam, oui Père, je suis là. Oh Madame chérie, Dieu nous appelle. Allons rencontrer le Seigneur. Quand ils ont péché, Dieu dit, Adam n'est plus dans le lieu de rendez-vous. Adam, avec beaucoup d'hésitation, avec la tristesse, avec la peur, la honte, il dit, oui Seigneur, il était loin. Il dit, mais je ne te comprends pas. Dieu où? Je me suis caché. Pourquoi tu te caches? Oh, Adam avait oublié que notre Dieu, devant le Seigneur, on ne se cache pas. Tout, la Bible dit, tout est nu devant le Seigneur. Tout est, tu ne peux pas te cacher. Dieu savait déjà Adam. Dieu connaissait qu'Adam est tombé dans le péché. Dieu savait où se trouvait Adam. Mais il voulait la sincérité d'Adam. Il dit, tu es où? Au lieu de répondre que je suis ici, Seigneur, j'ai honte. Oh, quoi? Oh, parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Mais bien aimé, Adam n'était pas dans la pensée de Dieu. Il fallait dire que Seigneur, pardonne-moi. Je suis tombé dans les péchés. Adam, excuse sur excuse. Seigneur, c'est de ta faute. Quand j'étais seul, je n'étais pas tombé dans les péchés. Mais depuis que tu as créé celle qui a dit os de mes os, chair de ma chair, c'est à cause d'elle que je suis tombé dans le péché. Donc ça dit qu'Adam, il s'est camouflé. Il ne veut pas reconnaître sa faute devant le Seigneur. Il a donné la faute à qui? À la femme. Il dit, Ève, oh Seigneur, moi aussi, je ne le sais pas. Donc, aucun d'eux avait eu comment est-ce que je peux dire? Aucun d'eux avait eu l'idée de reconnaître seulement la faute. À ce temps-là, s'ils avaient reconnu seulement la faute directement, le problème allait s'arrêter là. Mais Adam dit, ce n'est pas moi, il jette la faute à la femme. La femme jette la faute au serpent. Et malheur au serpent. Il cherche à qui jeter la faute. Il n'y a personne. Parce qu'ils étaient que trois. Par rapport à l'âme bien-aimée de le Seigneur, je voulais seulement te dire, devant une faute, ne cherchez pas à t'excuser. Donc, il ne faut pas chercher à s'excuser devant une faute. Avoue la faute. La Bible dit, celui qui avoue ses fautes obtient miséricorde. Si tu avoues, mais ça ne sert à rien. Si dans ta conscience, tu sais que c'est moi qui l'ai pris, c'est moi qui l'ai détruit, c'est moi qui l'ai fait ça. Si dans ta conscience, tu sais que c'est ça, mais n'allez pas chercher de gauche à droite. Dis seulement que mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Fini. Parce que quand tu avoues ta faute, mais bien aimé dans le Seigneur, même le ciel fera un miracle à cause de ce pardon. Il va toucher le cœur de la personne à qui tu as commis la faute pour lui dire qu'il a reconnu sa faute. Pardon. Le ciel va intervenir pour toi. Mais si tu cherches des raisons comme Adam et Ève, cela veut dire que tes raisons permettent à la colère de demeurer sur toi. Devant une faute, il n'y a pas de raison. Devant une faute, il faut reconnaître et demander pardon. Mais Dieu, dans son amour, quand il a vu que l'homme et la femme ont reconnu qu'ils sont nus, Dieu lui-même avait trouvé une solution pour leur fabriquer un habit de peau. Il la ramène
pour habiller Adam et Ève, pour couvrir leur nudité. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime tellement. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que Dieu couvre leur nudité. En Jésus-Christ, Dieu nous couvre la nudité. Je vais vous donner un exemple. Mais bien aimé, en Jésus, Dieu nous couvre. Quand je ne connaissais pas Dieu, ma vie était tout nue devant les gens. J'étais nu. D'une façon spirituelle, j'étais aussi nu. Quand les magiciens viendront, les magiciens, le monde des ténèbres, quand on te voit, c'est pourquoi eux-mêmes ces gens-là disent que toi tu es nu. Donc ça dit que tu es vide. Mais si tu as Jésus-Christ en toi, tu es couvert. Quand les gens te voient, ils ne verront jamais ta nudité parce que tu es couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Les démons ne te verront pas. Les sorciers, je ne sais pas qui, les membres de ta famille, on ne te verra pas. Moi, je me souviens d'un frère qui avait donné témoignage. Pour être bref, je vais parler seulement là où cela est très important par rapport à ce que je dis. L'oncle de ses frères, là en Afrique, il y a des familles où la vie des gens sont le chef de famille qui les garde de tout le monde, qui les garde, donc il les protège. Une protection, c'est moi qui protège la famille. C'est ce qu'on dit, non? C'est moi qui protège la famille. La vie de famille est entre mes mains. C'est pourquoi s'il veut te manger, il te mange, parce que toi, comme tu es entre ses mains. Si tu dis, hé, ma fille, oui, oncle, fais-moi ça. Si tu ne fais pas, tu regardes. Tu commences à trembler. Pourquoi? Parce que ta vie se trouve entre ses mains. Quand ce frère s'est converti, son oncle a regardé dans la marmite, parce que chaque matin, il vient dans la marmite, devant sa marmite magique là, il commence à invoquer le nom de chaque enfant. Il dit, Philippe, il voit Philippe, il est à bonne santé. Antoine, il voit Antoine, à bonne santé. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Il sait tous les noms de ses cousins, de ses neveux, tous les noms des membres de famille, tous sont sauvés. Quand ce frère s'est converti, Philippe, il ne voit pas Philippe. Philippe, mais je ne vois pas Philippe, donc Philippe a un problème parce que lui habite au village. Il connaît les gens qui sont dans la capitale, ils connaissent leur vie. Il invoque, on voit Philippe. Il a quitté le village, il dit que non, c'est moi qui garde la famille. Mais comment est-ce que cet enfant, je ne le vois plus? Il a quitté là-bas, il est venu trouver, il voit Philippe dans sa maison en très bonne santé. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je ne te vois plus? Il dit, oh, mais toi tu es venu, c'est ce que tu ne m'as pas vu. Tu m'as vu, non? Oh non, pas avec ses yeux. Je ne te vois plus. La marmite. Parce que c'est moi qui vous protège, j'ai eu peur. Il dit, ah, j'ai compris, papa. Je ne suis plus là, je suis maintenant dans la marmite de Jésus. Donc, comme je suis dans la marmite de Jésus, c'est normal que tu ne me vois plus. Mais bien aimé, Jésus-Christ couvre ta vie. Si tu as donné ta vie à Jésus, personne ne peut te contrôler si c'est là que Jésus-Christ est seul. Ta famille ne peut jamais te contrôler. Ta coutume ne peut jamais te contrôler. Parce que ta vie se trouve dans la marmite de Jésus-Christ. C'est là où Jésus-Christ qui a un mot à dire. C'est pourquoi je vous dis que Dieu couvre notre nudité par rapport au monde des ténèbres. Il peut aussi couvrir ton nudité, mes bien-aimés, par rapport aussi à la vie courante. Combien de gens, mes bien-aimés, dans le Seigneur, tu peux, quand tu es comme ça, quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es nu, n'est-ce pas? Parce que toutes les choses que tu fais, les gens commencent à t'insulter, impudique, voleur, mendiant, ceci. Donc, il y a des qualifications bizarres. Mais quand Jésus-Christ vient, tu es revêtu de Jésus. Ces gens-là qui te voyaient, impudiques, voleurs, menteurs, sorciers, tout ça, vont changer le langage parce que Jésus-Christ est venu te couvrir. Ta vie change. C'est ça l'importance, mes bien-aimés, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a trouvé une solution. Nous connaissons tous le verset de Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Quiconque croit en Jésus ait la vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, je l'avais dit et je le répète, que nous qui venons, pour celui qui n'a pas encore reçu sa vie, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est obligé de comprendre que Jésus-Christ est mort pour lui. Que Jésus-Christ avait sacrifié sa vie pour lui. Dieu n'a pas destiné cet homme à l'enfer. Il avait trouvé quelque part la solution en Jésus-Christ pour que celui-ci puisse croire et qu'il puisse avoir la vie éternelle.
Dieu n'a pas besoin de la mort des méchants. Si Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est pour sauver les pécheurs. La Bible dit, Dieu a donné Jésus-Christ pour que c'est quiconque croit, qui est parmi les quiconques. Parmi les quiconques, c'est-à-dire que quel que soit l'état de ton âme, quel que soit l'état de ton âme, personne ne peut dire que moi, comme je suis là, dans cette vie que j'ai, je ne peux pas me convertir. Non. Tu peux te convertir si tu donnes ton cœur à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a la puissance qui change le cœur. Jésus-Christ, c'est la seule personne qui a la puissance qui transforme le cœur. Mais bien aimé, on parle de la religion. Il n'y a pas une religion qui peut dépasser le christianisme. Parce que Jésus-Christ, lui, il visite le cœur. Il y a des religions qui ne visitent pas le cœur, mais qui visitent la tête, l'intelligence. Il te travaille dans l'intelligence, tu viens une personne normale. Vous comprenez? Honnête, correct, mais non pas converti. Amen. Tu peux être correct, mais si tu n'es pas converti, tu auras des problèmes. Amen. Parce que ton état correct peut être par rapport à une dimension seulement. Mais une personne convertie, c'est la vie tout entière qui est convertie. C'est différent. Tu peux être bébé, mais on dit, ah, cet homme, il est honnête. Il est honnête par rapport à l'argent. Mais par rapport à sa femme, il n'est pas honnête. Parce qu'il a encore deuxième, troisième, quatrième, cinquième femme. Mais si tu lui donnes l'argent, il est très honnête. Comme ça, en matière d'argent, tout le monde dit qu'il est honnête. Mais va demander à sa femme, est-ce que ton mari est honnête? Ta femme te dira, mon mari, il n'est pas honnête. Pourquoi? Parce que après moi, il y a encore une cinquième femme après moi. Donc mon mari est malhonnête. Mais les gens peuvent t'appeler honnête pour, d'un côté, c'est seulement comme je parle de l'argent, mais de l'autre côté, tu peux être malhonnête. Mais la conversion vient changer la nature de l'homme. La conversion vient changer la vie de l'homme. C'est pourquoi une personne convertie, comme je vous avais parlé de fils de la perdition, quand je parlais de fils de la perdition, si les gens aujourd'hui parlent de faux pasteurs, la Bible parle de faux serviteurs, la Bible parle de faux frères, de fausses sœurs, je vous dis la vérité, ces gens de faux frères, de faux pasteurs, de fausses sœurs, de faux frères, ne sont pas membres de l'église corps de Christ. Dans l'église corps de Christ, il n'y a pas de faux. Parce que là, c'est la puissance divine qui vient mettre sa sémence dans l'homme. Et c'est cette puissance qui nous fait membres du corps. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à sa parole, il leur a fait. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui te dit que tu es devenu enfant de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui te pointe, qui te dit que toi tu es devenu enfant de Dieu. Or, Dieu ne peut pas se tromper. Quand Dieu te pointe, il voit le cœur. Il te pointe dans le fond du cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre, pas comme un don que Dieu a donné. Dieu a donné ce don pour un pécheur. Une personne, à cause de son péché, sa destination a changé la direction. Au lieu d'aller vers le royaume de Dieu, il va maintenant vers l'enfer à cause de son péché. Dieu a dit à Jésus, je veux que cet homme-là change la direction. Cette direction qu'il va, c'est la direction du péché. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Va trouver cet homme dans son chemin. Rencontre-le et change la direction. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul allait vers Damas pour aller tuer. C'était le chemin de la mort. Dieu l'a rencontré sur le chemin de la mort. Jésus-Christ a rencontré Paul pour dire que Paul, halte, ne continue pas, sinon tu vas mourir. Pourquoi tu fais ça? Jésus-Christ s'est présenté devant Paul. Et à partir de ce moment-là, il a changé sa direction. Paul avait pris la direction de la vie éternelle. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si nous sommes là, nous qui sommes sauvés, si réellement tu as donné ton cœur à Dieu, je te le dis, si réellement tu as donné ton cœur à Dieu, il faut commencer à examiner et à voir la grandeur de l'amour de Dieu vis-à-vis de toi. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Lui qui est juste, la Bible dit que Jésus-Christ est juste. Il est juste. Il n'a point péché. Il n'a rien commis comme un péché. Mais Dieu l'a fait pécher pour toi et pour moi. Dieu l'a fait pécher. Jésus-Christ, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Donc il a accepté de souffrir comme un voleur. Jésus-Christ a accepté de souffrir comme un brigand. Il a accepté de souffrir comme un pécheur. Il a accepté, il a porté les péchés sur lui. Il a porté sur lui les conséquences du péché, afin que le pécheur soit libre avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, celui qui donne son cœur à Dieu, Dieu ne va plus regarder cet homme comme étant pécheur. Il le regarde comme étant juste parce que cet homme est justifié par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La colère de Dieu vis-à-vis de cet homme change la direction. Vois la direction de la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. C'est à cause de cette direction, Dieu dira à cet homme, mon fils, ma fille, je te pardonne. Et j'oublie tes péchés, je le fasse à ma mémoire. À partir de ce moment-là, il te considère comme saint. Tu es saint. Malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, Dieu te voit comme un homme parfait devant lui. À cause de la mort et de la résurrection de Jésus. À cause du sang qui a été coulé. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire que Jésus-Christ est venu dans le monde, premièrement pour nous sauver. Alléluia. Amen. Je vais lire encore ce verset dans le livre de Romains, chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'amour que Dieu prouve. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous parlons que Dieu nous aime, il nous aime parce que, premièrement, parce que Dieu avait voulu sacrifier Jésus-Christ sur la croix pour que tes péchés et mes péchés soient pardonnés. Pour que nous devenions des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ dit que je suis descendu du ciel. Je suis venu faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est celui qui croit en moi puisse être sauvé. Et dans le dernier jour, je vais le ressusciter. C'est ça l'objectif de Jésus. C'est pourquoi je vous avais dit que, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons avoir plusieurs moyens de venir dans les Jésus. Jésus-Christ utilise tous les moyens pour que nous puissions venir à lui. Donc, tous les moyens. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, il y a tous les moyens que le Seigneur peut utiliser pour nous ramener vers le Père. Ça pourrait être la maladie, ça pourrait être le chômage, ça pourrait être le mariage. Les besoins que l'homme a besoin, les besoins de l'homme, peuvent être un instrument ou bien un moyen que le Seigneur peut utiliser pour ramener l'homme vers le Seigneur. Mais si nous sommes dans le Seigneur, si tu es dans le Seigneur, tu as déjà donné ta vie dans le Seigneur, comme je vous vois là, je ne vois pas une nouvelle, une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie. Je vois des gens qui viennent à l'église, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme nous sommes à l'église, nous venons à l'église, quel que soit le moyen que le Seigneur avait utilisé pour que nous puissions arriver à l'église, arriver à l'église, il faut mettre ça à la tête. Que ici à l'église, la première chose que je veux vraiment chercher de tout mon cœur, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Le matériel, je vous avais dit, Dieu sait. Nous allons lire les versets. Pour le matériel, nous avons des versets que nous allons lire, même pas tous, mais nous allons lire quelques versets pour comprendre que la vie de Jésus-Christ sur la terre, ce n'était pas seulement pour la vie éternelle, c'était aussi pour résoudre les problèmes de l'homme. Mais Jésus-Christ dit, si Dieu m'avait envoyé, ce n'est pas pour que vous deveniez riches sur la terre. Si Dieu m'a envoyé, ce n'est pas pour que vous puissiez trouver le travail, le mariage, les enfants sur la terre. Si Dieu m'a envoyé, ce n'est pas pour que vous puissiez avoir de belles maisons, mais Dieu m'a envoyé pour que le pécheur puisse m'accepter dans sa vie, que le pécheur puisse accepter la parole, afin que je puisse lui donner la vie éternelle. Jésus-Christ est venu parce que lui qui est juste, il est venu pour les injustes. Il est venu pour nous. Aujourd'hui, mes bien-aimés, quand les gens disent que, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça en français, mais souvent, nous, dans le pays, on dit que est-ce que vous comprenez? Si on dit que pour lui, en tout cas, je ne peux pas croire que lui peut être ça. On dit comme ça seulement pour le bien, mais pas pour le mal. Quelqu'un ne peut pas se porter garant pour un bandit. Mais si on se porte garant toujours pour un homme sérieux.
Vous avez dit, mais bien aimé, toi tu vas acheter une maison. Le banquier dit que j'ai besoin d'une personne qui peut se porter comme un garant. Mais bien aimé, la personne va te poser la question du travail, il faut qu'il te connaisse, il faut... Donc il y a des questions pour qu'il soit sûr que tu es sérieux, avant qu'il puisse mettre ça sur les pieds. Mais Jésus-Christ s'est porté garant pour un pécheur. Jésus-Christ s'est porté garant pour un impie, pour une personne impie. Il s'est porté garant. Il dit que malgré son péché, malgré son état d'âme, moi j'accepte de mourir à sa place. J'accepte de mourir à sa place. Regarde comment est-ce que l'amour de Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, une personne qui n'a pas compris l'importance de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu sais, le diable, il faut que vous soyez vraiment très prudents, parce que le diable n'aime pas que les enfants de Dieu puissent comprendre des choses vraies. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchirez. Ne donnez pas l'accès au diable. Si les choses vraies se passent, il faut être très attentif pour écouter les choses vraies, parce que le diable te distrait pour te donner à cet état-là. N'oublie pas que je vous avais dit, dont j'avais parlé dernièrement, que toutes les bonnes paroles que le Seigneur a dit dans sa Bible vont se réaliser, s'accomplir, ainsi que toutes les mauvaises paroles. Dans la Bible, si on parle de la malédiction c'est quoi? La malédiction c'est une mauvaise parole. La bénédiction c'est une bonne parole. Quand Dieu dit tu iras en affaire, ça c'est la bénédiction ou la malédiction? C'est quoi? Malédiction. Quand Dieu dit que si tu fais ça, je vais t'envoyer un esprit d'égarement, c'est quoi? La malédiction. Quand Dieu dit que si tu continues comme ça, tu mourras, c'est quoi? La malédiction. Ce sont des mauvaises paroles. Mais ce sont des paroles qui doivent s'accomplir. Et la bonne parole, c'est que nous avons la bénédiction. Il dit que si tu crois, tu seras sauvé. Si tu demandes, tu reçois. Ça, ce sont des bonnes paroles. Des bonnes paroles aussi doivent s'accomplir. C'est pourquoi Josué a rappelé les enfants d'Israël. Il ne faut pas se moquer de Dieu, on ne blague pas avec Dieu. Toutes les bonnes paroles que le Seigneur a dites doivent se réaliser dans votre vie, ainsi que les mauvaises paroles. C'est pourquoi le diable n'aime pas que les enfants de Dieu comprennent de bonnes choses pour que leur vie soit régressée. Alléluia. Amen. Quand on commence à parler des choses dures qui vont régresser la vie des hommes, le diable vient le visiter. Cet homme est méchant. Ce prédicateur-là, il est là pour vous condamner. Mais bien aimé, la condamnation sauve aussi l'âme. Sauve l'âme. Nous avons vu quelqu'un en train de tuer les gens, il tue. Maintenant, sur son tour, on lui dit que bon, on te fait, toi tu es peine de mort, tu vas mourir. Il commence à demander pardon. Oh, je ne le ferai plus. Pourquoi tu le fais? Mais tu as tué les gens. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas là pour nous condamner, la parole de Dieu est là pour nous sauver. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut prêter l'oreille pour que tu puisses comprendre. Si je parle cela de l'amour de Dieu, pour que nous puissions comprendre, nous qui sommes sauvés, tu puisses comprendre que ma vie doit vraiment être totalement transformée. Moi qui suis sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai reçu en moi la sémence du Seigneur. Je dois gérer ma sémence pour que ma vie puisse rencontrer le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Quand nous étions pécheurs, Dieu n'a pas voulu notre mort. Il a voulu que nous soyons sauvés. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a accepté la mort sur la croix. Il a accepté la souffrance. C'est seulement pour que toi, tu ne sois plus condamné. Pour que toi, tu sois libéré. C'est pourquoi nous avons lu qu'il n'a pas destiné, il ne nous a pas destiné à la colère, mais il nous a destiné à la vie par Jésus-Christ, dans le salut. C'est pourquoi nous bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi demeurions-nous, comme l'apôtre Paul a dit, parce que nous disons que nous sommes dans le temps de la grâce et que nous puissions demeurer dans le péché. Or, la grâce nous enseigne la crainte de Dieu. La grâce nous enseigne la crainte de Dieu. La grâce nous enseigne l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu nous libérer. Quand tu as cru en Jésus-Christ, la Bible dit que c'est lui seul qui est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Mais bien aimé, les œuvres du diable, la première œuvre du diable que Jésus-Christ est venu détruire, c'est la puissance du péché. Alléluia. Parce que c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Le péché, mais bien aimé, quand on parle de la possession démoniaque, la porte de la possession, c'est le péché.
Quand les gens nous parlent, la Bible nous parle de la malédiction